Bonjour, alors nous sommes le 19 avril 2025, il doit être environ 13 heures. Alors je voulais vous parler des onduleurs, de mes deux onduleurs, parce que j'avais un onduleur au départ, c'était celui-ci, un WKS 5 kVA de marque Superwatt. Et donc je l'avais payé pas loin de 1000 €, c'était en 2018 quand j'ai fait mon installation. Donc avec celui-là, j'avais pas eu trop de soucis. Et ce qui s'est passé, c'est que l'été dernier, j'ai une grosse perte de puissance parce que j'ai 10 panneaux solaires de 10 panneaux solaires de 235 watts chacun, ce qui me fait 2350 watts en total. Et en fait l'été, quand il faisait super beau et tout, que le ciel était super bleu, beau temps et tout, je dépassais à peine 1000 watts. Et du coup, j'ai vérifié plein de trucs, j'ai mesuré mes panneaux, tout avait l'air normal. Du coup, j'ai soupçonné l'onduleur. Et donc, ce que j'ai fait, comme j'avais acheté un onduleur de rechange, un Voltronic cette fois-ci, mais le même, un WKS. Donc, c'est exactement le même. Je vais vous faire voir, il est encore branché. Donc, c'est un Voltronic. Et il était en promo, en plus il était à 650 €. Donc du coup j'ai dit comme ça j'en ai un de rechange au cas où j'ai un problème. Et du coup comme j'ai eu le problème de perte de puissance, c'est celui-ci le Voltronic. Comme j'ai eu le problème de perte de puissance l'été dernier, j'ai dit je vais mettre celui-là pour voir. Et en fait j'ai eu exactement pareil. Donc finalement ça vient pas de l'onduleur mais ça vient des panneaux. Donc les panneaux, du coup j'ai regardé d'un peu plus près et je me suis aperçu qu'en fait il y a des zébrures sur mes panneaux. Je vais vous montrer ça. On dirait que ça a arqué, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et donc j'ai deux panneaux qui sont assez endommagés. Là je vais monter sur la structure. Hop. Tac, je vais vous faire voir ça. Est-ce qu'on va bien voir? Là j'en vois, ouais, ici. Vous voyez ici, là c'est la cellule d'à côté, pareil, ici. On dirait que les petits fils d'argent, ça a arqué, je sais pas où, alors est-ce que c'est de l'oxydation de l'eau qui est rentrée dedans? Là aussi, celui-là est endommagé. En fait, j'ai deux panneaux comme ça qui ont des zébrures comme ça. Et du coup, c'est peut-être ça qui me fait la perte de puissance. Enfin, je comprends pas. Parce que, l'hiver, quand il fait chaud, j'ai ma puissance normale. J'arrive à monter à plus de 2000 watts. Donc j'ai ce panneau-là qui est zébré. Et j'ai aussi celui-ci. Et pourtant, ils sont couplés en série par deux. Du coup, celui-ci, aussi, les zébrés, pas mal de cellules sont zébrées. Alors là, je n'arrive pas à voir dans l'écran de... Donc ici, je vais montrer avec le doigt, mais je pense que la caméra doit filmer, moi je vois rien. Ici, ici, ici. En fait, sur ces deux panneaux, j'ai à peu près peut-être une bonne quinzaine de cellules qui sont arquées comme ça. Alors de près, je vais voir si on peut zoomer vraiment pour bien voir avec précision ce qui s'est passé. Ah, c'est flou. Tac. Alors je sais pas si c'est coupé. J'ai l'impression que c'est coupé quoi. Du coup voilà, donc j'ai deux panneaux dans cet état là et pourtant vous voyez ces deux panneaux, donc celui-là est touché, celui-là n'a rien, et pourtant ils sont couplés par deux. Ils sont en série, 2 à 2. Et il y a 5 couples en parallèle de deux panneaux en série sur l'installation. Alors c'est bizarre qu'un panneau reçoit, pas l'autre. Je sais pas ce qu'il y a eu. Et du coup, quand l'été il fait chaud, j'ai une énorme perte de puissance, quoi. Des fois, j'atteins même pas 1000 watts. Et les panneaux, j'ai mesuré la température, ils montent à 70 degrés. Alors, je sais pas si c'est normal ou pas. Et du coup, je peux pas mettre en cause l'onduleur parce que les deux onduleurs font le même problème. Du coup, pour moi, ça vient des panneaux. Mais les panneaux, impossible. Je les ai mis en court-circuit pour vérifier s'ils avaient bien leur tension, leur intensité maxi. Et tout a l'air normal. Hein. Même les panneaux zébrés, enfin, je les ai pas fait un par un. Je les ai fait par couple, par deux. Alors, c'est peut-être une erreur, je sais pas. Mais sinon, ils me donnent tous sensiblement la même intensité en court-circuit. Hein. Ils me donnent 8 ampères et demi. Alors, je comprends pas. Je pense que c'est les panneaux. Hein.
Ouais, est-ce qu'on voit hein, les caractéristiques? Ouais, je pense qu'on devrait voir. On le voit pas bien. Du coup, voilà, alors bah, je sais pas trop, mais bon, je me pose pas la question parce que l'été, vu que les journées sont longues et puis quand il fait beau comme ça, il y a beaucoup d'heures d'ensoleillement, du coup, j'arrive quand même à avoir mon eau chaude et tout. Donc, ça me pose pas plus de problèmes que ça. Mais c'est vrai que je suis pas au maximum de la puissance, quoi. C'est ça qui me gêne un peu. Donc, ben voilà. Hein. Et là, pour ce qui est des onduleurs, ben celui-là, déjà, il faisait moins de bruit que l'autre, du coup, je vais le remettre. Là, je l'ai enlevé il y a un an. Je l'ai enlevé il y a un an, donc l'autre, ben, il était tout neuf, hein, donc il a qu'un an d'utilisation. Celui-là, ben, depuis juillet 2018 et ben, jusqu'à juillet 2024, il a 6 ans d'utilisation déjà. Et il est encore bon, hein. Je l'ai démonté, j'ai nettoyé, d'ailleurs j'ai filmé. Du coup, je mettrai peut-être les vidéos pour voir l'intérieur et tout, le nettoyage. Et puis voilà quoi. Et par contre, le Voltronic, une sacrée merde. Hein. Vraiment une daube, hein, parce que la tension elle est complètement aléatoire. Je vais vous montrer ça. Donc là, je vais allumer mon multimètre. Tac, donc là actuellement, il me marque 54,8. Et là, le multimètre, je suis à 54,2, 54,3. Du coup, et des fois j'ai plus, hein, des fois j'ai carrément 1 volt d'écart, des fois j'ai 0,3. Et du coup, pour mon truc d'optimisation pour les ballons d'eau chaude, ben, ça me pose des problèmes. Ça me pose des problèmes parce que vu que ben, la tension de charge elle est complètement aléatoire, et ben, donc ce que j'ai fait, ben, mon truc de récupération d'énergie, je l'ai indexé, en fait je l'ai réglé sur la tension réelle quoi, que je mesure au multimètre sur mes batteries. Donc là 54,1, 54,3. Ah, ça varie, c'est pour ça que 54,5, 54,8, 55. Tac, ouais, là je suis en tension réelle. Et par contre, pour ce qui est de l'onduleur, vous voyez 55,2, là je suis à 54,3. Ouais, c'est n'importe quoi, l'onduleur il fait absolument n'importe quoi. Du coup, c'est ingérable. C'est ingérable, j'ai pas une tension correcte. Donc là, je suis à 1600 watts. On a eu un petit rayon de soleil là à l'instant. Tac, 1300. Donc du coup, en fait, c'est plus mon Arduino qui règle la température, qui maintient la température correcte que l'onduleur en fait. Le MPPT, ben, il est ici, il n'est pas dans l'onduleur finalement. Donc c'est n'importe quoi. Du coup, je vais remettre le WKS et puis déjà, au moins j'aurai une bonne charge correcte de mes batteries. Et les batteries, je les avais changées en 2022, j'ai remplacé 4 batteries. Parce que j'en avais une qui avait lâché, et puis du coup, j'ai changé les 4. Voilà, j'ai une bonne puissance, là je monte à 1900, mais c'est parce que les panneaux là, ils sont pas très chauds. Vous voyez, j'arrive à monter à 2000 watts. Mais l'été, quand les panneaux ils montent à 70 degrés, je plafonne à 1000 watts de puissance. Allez. Donc là, ça fonctionne bien. Hein, Et puis d'ailleurs, ce que j'ai fait, moi, mon système de gestion du surplus, eh ben, je l'ai passé en PWM. Du coup, c'est vachement plus précis, vachement plus efficace. Et donc, voilà. Là, je verrai après si je refais peut-être d'autres vidéos selon si je trouve des solutions ou d'autres problèmes. Voilà. Allez.